Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir la fameuse ETB, la voix du maître. Je suis tellement contente de pouvoir vous proposer cette vidéo et aussi pour moi de pouvoir ouvrir cet item que je voulais tant ouvrir. Ça a été super compliqué d'en trouver parce que j'en voulais deux en fait, une pour ma collection de scellés et une pour bien évidemment l'ouvrir. J'ai vraiment galéré, j'ai cru que je n'en aurais pas mais au final j'ai eu beaucoup de chance et j'en ai trouvé. Donc voilà, je vous propose cette vidéo, j'espère que vous avez pu en dégoter une et en ouvrir une et j'espère que vous avez eu une super bonne pioche. Pour ma part, j'espère aussi avoir une super bonne pioche, pourquoi pas choper le fameux Dracofeu Shiny. J'ai regardé quelques ouvertures, j'en ai vu aucun à l'heure où je tourne la vidéo qui a réussi à le choper en vidéo, donc j'espère pouvoir l'avoir en vidéo, ça serait vraiment cool. Bon, sans plus tarder, sans plus de blabla, je suis vraiment trop pressée d'ouvrir, donc je vais l'ouvrir. Si vous voulez voir le derrière, c'est comme ça, et donc du coup à l'intérieur il y a 10 boosters, et en plus de ça il y a une carte promo Dracofeu. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à me partager votre pioche, c'est beau, hein, c'est vraiment magnifique, ça brille, c'est magnifique. N'hésitez pas à me partager votre pioche hein, si vous avez pu en ouvrir. Donc là on a le guide de jeu avec les cartes, je vais pas l'ouvrir, voilà, il est simple, il est à l'effigie de la boîte. Et au niveau de la boîte c'est comme ça, donc Dracofeu qui brille avec toutes les énergies aussi qui brillent, c'est vraiment super sympa. Voilà, franchement j'ai rien à dire sur la boîte. Au niveau de la caméra ça a encore changé puisque là je filme avec un téléphone qu'on m'a prêté pour filmer, donc normalement je devrais filmer avec celui-ci parce que j'ai finalement fait beaucoup d'essais avec la GoPro et je ne peux pas avoir une... En fait c'est vraiment pas fait pour filmer de près la GoPro et du coup je peux pas avoir une super bonne qualité. Du coup avec cet appareil je peux faire la mise au point. Le seul inconvénient c'est qu'on verra les petits... on voit un petit pied, donc je suis désolée mais je peux pas faire mieux que ça. Alors, donc, nous avons évidemment les règles du jeu. Ensuite, oh là là, je suis trop contente. Les séparateurs de deck, donc qui sont... Ouais, c'est dommage. En fait, vu que c'est du noir, ça se voit que c'est très mal découpé, quoi. Ça se voit que la découpe est pas nette. C'est un peu dommage, mais bon, ça va, c'est que les séparateurs. Ensuite, là, il y a le petit code. Il y a le deck d'énergie que je ne vais pas ouvrir. Parce que c'est pas intéressant. Les sleeves qui sont magnifiques. Trop belles. Et bien évidemment, la magnifique carte promo. Oh là là, elle est belle. Elle est vraiment belle. Le fond rose, je trouve, c'est magnifique. Et clairement, je la préfère en cette version, donc colorisée, que la version shiny ou... je sais pas, c'est pas beau, je trouve, sur la version shiny. Là, il est beau, mais sur la version shiny, je sais pas. Avec les couleurs, ça ressort pas super bien. Et au niveau... franchement, il est nickel. Là, il n'y a rien à dire, il est vraiment propre. Aucun point blanc. Mais ça fait super plaisir d'avoir ça, parce que c'est vrai que vu que ça traîne un peu dans le TB, on a un peu peur de la carte qu'on va avoir. Mais c'est vraiment cool. Après, on a évidemment les dés. Donc, voilà, avec le petit logo de la série. Donc, on a les dés, très sympa, noir et orange. Ça fait un peu Halloween. En plus, c'est la période, on arrive à Halloween. Et les petits marqueurs, donc ça, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment les boosters. Première fois que je vais ouvrir du Voix du Maître, du coup, donc très contente. Au niveau des illustrations, donc on a un Gardevoir, Charmilly VMAX, Torgamore, en fait, ils sont tous VMAX, et Ixon. Donc voilà, au niveau de mon illustration préférée, j'aurais tendance à dire Gardevoir. Ou peut-être Charmilly. Peut-être plus Charmilly en carte, parce que j'ai vu une carte, elle est magnifique. Mais ouais, j'aurais peut-être dit Gardevoir en illustration préférée. Donc sans plus tarder, on a 10 boosters, on va s'ouvrir ça. Je vais faire bien évidemment un petit zoom, puisque normalement je peux zoomer. Oui, c'est parfait. Et écoutez, c'est parti, on commence par le premier booster. Ah oui, si vous voulez mettre sur pause et lire, je vous laisse mettre sur pause du coup. Et j'espère qu'on aura de la chance. J'ai vu beaucoup de vidéos, en fait j'ai vu énormément de vidéos quand c'est sorti. Et tout le monde avait vraiment beaucoup de chance. Donc j'espère que ça va être pareil pour moi. J'ai juste vu une seule ETB où il y avait genre une seule V et c'est tout. Donc là vraiment pas de chance du tout. Donc 1, 2, 3, 4. Au niveau de la découpe, pour l'instant je trouve que ça va. Hein, parce que j'ai vu dans beaucoup de vidéos, du coup oui, parce que je les ai pas vues ailleurs. La découpe c'était vraiment catastrophique. Pour ce premier booster, la découpe, ça va. Donc allez, on est parti avec une énergie feuille Sonia. Du coup, il y a énormément de rééditions. Vous voyez Léopardus qui était en rare dans Clash ou EB3, je sais plus.
Sbire de la Timiel, Pokéball. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de rééditions, sauf celle-ci, ça c'est une nouvelle carte. C'est ça qui est un petit peu dommage et on se met un peu d'accord sur ça. La communauté Pokémon se met d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup trop de rééditions dans cette série, c'est un petit peu dommage. Tilton, Baguiguane, en reverse un Caravana très joli avec les couleurs franchement magnifiques. Et comme première carte, donc c'est une holo, Altaria holographique. Oui voilà, la petite particularité, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent maintenant, avec toutes les ouvertures qu'il y a eu, c'est qu'on a au minimum une holographique. Donc j'ai bien évidemment préparé mes sleeves. D'ailleurs, il faut que je le rappelle aussi, mais il y a un concours en ce moment avec Pokémoms. Je vous invite à aller voir la vidéo concours donc, qui est sortie il y a 2 vidéos. Voilà, il y a un coffret Pins Motorby à gagner, j'explique vraiment toutes les conditions. Donc vite fait, là je vais vous dire, mais en gros, pour participer, il suffit d'acheter au moins un article sur les sites de Pokémon entre le 28 septembre, du coup c'est passé, jusqu'au 18 octobre, avec mon code, puisque quand vous utiliserez mon code, ça mettra une participation automatique au concours. Donc jusqu'au 18 octobre, vous avez le temps pour jouer, hein. Et voilà, vous avez rien d'autre à faire, vous n'avez pas à dire je participe, quoi que ce soit, vous achetez un item avec mon code et votre participation sera automatiquement prise en compte. Allez, on a une énergie eau, Nabil, Victini, Machopper, magnifique, Goupilou, Tilton, Machoc, Zigzaton de Galar, Goupix, très beau ce Goupix, un peu foncé je trouve, je sais pas pourquoi ils l'ont fait autant foncé. Sepiatros, waouh, très belle, Sepiatros en peu commune river, j'ai bugué. Et un Zygarde en holographique. Donc Zygarde, c'est une holo qui tombe très souvent. Je pense que c'est l'holo qui va tomber le plus souvent. Hein. Je sais pas pour vous de votre côté, mais moi je l'ai vu beaucoup de fois sortir en une ETB. Il y en avait une, elle a eu 3 Zygarde. Hein. Donc, allez, on enchaîne. Tac. 1, 2, 3, 4. Et on est parti. Avec une énergie feuille, Dame du centre Pokémon, Sbire de la Timiel, Victini, Machoc. Pour l'instant, j'ai pas eu énormément de dresseurs, je trouve, parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir des dresseurs en commune. Total soin. Baguiguane, Chekripan. En reverse, un Nixon de Galar, donc une holo reverse, très sympa. Et derrière, un Zygarde. Voilà, donc pour vous dire, ce Zygarde, il tombe énormément de fois. Malheureusement, là, j'ai eu un double et j'ai un petit peu peur pour la suite. Donc hop, on met tout sous sleeve bien évidemment. Et sinon ouais, au niveau de la découpe pour l'instant ça va, en vrai je suis pas... Il y a toujours un petit point blanc quand j'ai vu aucune carte nickel, mais franchement ça va. Allez, on enchaîne sur le Xon. On espère que les bonnes cartes se trouvent à la fin. Et au niveau du booster, c'est vrai que je trouve qu'ils les ont un peu améliorés là pour cette série. Bon après ça reste pas foufou non plus hein, par rapport à Soleil Lune par exemple. Énergie obscure, Stade de Greenberry, Léopardus, Travis, Grippat, Pokéball, Aspico, Coconfort, très sympa, j'aime bien le style de dessin, Carvana, en reverse une peu commune qui est Peterson, et derrière notre première ultra qui est Wailord V. Oh yes, je suis tellement heureuse. Ok, c'était vraiment la V coup de cœur de cette série, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas, genre avec le jet d'eau, enfin c'est magnifique franchement. Top hein. Là pour le coup, très belle V. Pour moi c'était ma préférée. Voilà. Bah, dites-moi quelle est votre ultra rare préférée de la série. Après je dis ça au niveau des V, c'est vrai que j'ai pas énormément regardé les autres. En VMAX aussi il y a Charmini qui est très jolie. Trop belle, Wailord V, ok, ça fait super plaisir. Donc première ultra. Au niveau de la découpe, en vrai ça va. Hein. Non, c'est pas si catastrophique que ça, je trouve que ça blanchit de ouf en vidéo. Je sais pas, je vois pas beaucoup mon écran, il est un peu haut par rapport à ma tête. Mais voilà, ok, super sympa. Bon, on commence avec une ultra, ça fait vraiment plaisir. Allez, on enchaîne. Hop, avec Gardevoir. Au niveau de l'illustration la plus chanceuse, je sais pas du tout qui est plus chanceux. De ce que j'ai vu dans les... Oula, le booster. De ce que j'ai vu dans les ETB boosters, j'avais vu que c'était plutôt Gardevoir qui était chanceux. Mais bon, après, on sait pas. Allez, énergie feuille. J'ai beaucoup d'énergie feuille. Sepiatros, Machopper, Dame du centre Pokémon, Rocabo, Total Soin, Baguiguane,
Abo, qui est trop belle, j'aime trop, de Uta, ou Uta. Je sais pas comment ça se prononce. Coconfort. En reverse, une potion. Et derrière, un Rosemary holographique. Donc, réédition en Rosemary. Il y a aussi une autre dresseur, je crois, qui est recherche professorale. Elle a été en réédition également dans cette série. Ok, allez, on enchaîne. Il nous reste la moitié. Ouais, on a ouvert 5 boosters, donc il nous en reste 5. Pour l'instant, le tirage est pas ouf par rapport à tout ce que j'avais vu. 1, 2, 3, 4... Mais on espère, on espère avoir une belle carte pour la fin de cette ouverture. Au moins une full art, ça serait vraiment cool. Énergie électrique, Super Ball, Moti Smart, Sepiatros, Goopix, Potion, Total Soin, Charby, Machoc, Maconier en Holo Reverse. Ok, elle est très très belle. Et derrière un Scolosandre holographique. Ok, donc ça fait plaisir. C'est pas une autre double ou une triple avec Zygarde. Parce que ouais, dans la vidéo, elle a vraiment eu 3 Zygarde, la pauvre. En plus, elle a aucune V, alors c'est vraiment pas cool. Ok, petit Scolosandre, et vraiment, lui, il est très très stylé en holo, avec le graphisme qui est sur les espèces de flammes. C'est très joli. Allez, on enchaîne avec Torgamor. Torgamor, porte-nous chance, s'il te plaît. Alors, tac, si j'y arrive. Je vais y arriver. Voilà. 2, 3, 4... Et on est parti pour cet avant-dernier booster. Allez, une énergie eau. Sbire de la Timiel, Matchhopper, Moissicyclette, Rocabo, Goopix, Lignan de Galar, Total Soin, Chakripan, en reverse un Caravana et derrière un Rosemary holographique. Et bah j'ai vraiment une ETB troll. C'est pas la bonne que j'ai prise pour ouvrir, j'aurais dû en prendre une autre. Ok, je commence vraiment à m'inquiéter de la pioche. Donc on a eu 2 doubles, du coup Rosemary et Zygarde. Ok, c'est pas ouf. Après, faut aussi savoir qu'il y a les coffrets hein, qui vont arriver, donc pas de panique. Pas de panique. Hop, 1, 2, 3, 4. Et on est parti avec une énergie obscure. Victini, Arbok, Moticyclette, Baguiguane, Carvana, Zigzaton de Galar, Coconfort, Charby, en reverse un Chapotus et derrière un Sortilance en holographique. Sortilance, très belle holo, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve assez sympa. C'est vrai que Sortilance, c'était qui l'autre aussi? Coraium de Galar. Enfin, les holopsies, je les trouve très sympas. Je sais pas, avec l'holographisme et l'ambiance des fonds, je trouve ça très sympa. Ok, petit Sortilance. Allez, on enchaîne sur l'avant-dernier booster. Est-ce qu'on va finir sur une belle carte? Parce que là, c'est vrai que bah, on a vraiment pas eu de chance. Hein, pour le coup, j'aurais peut-être dû choisir une autre TB. Parce que du coup, j'en avais plusieurs. Vu que j'en garde une pour ma collection de scellés. Alors, énergie feuille. Conserve douteuse, d'accord, je crois qu'on l'a pas eu. Sonia, Léopardus, Sepiatop, Pokéball, Grillpat, Zigzaton Galar, Baguiguane, un Reverse, un Miamiasme, ok, très sympa ce Miamiasme, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un Pokémon qui attire beaucoup, mais là franchement très joli. Et derrière, ok, Coraium de Galar V Full Art, elle est magnifique. Waouh. Alors là franchement avec le double fond, double couleur là, elle est dingue, en bleu et orange, enfin, c'est super beau. Alors là je suis choquée parce qu'elle est vraiment très belle, hein. Franchement, pour le coup très très jolie. Le cadrage est pas ouf, mais au niveau de la découpe j'ai pas à me plaindre. Parce que c'est net, hein. Pour une full art en plus, elle est trop belle. Ok, trop contente, agréablement surprise pour le coup. Super sympa, ok, bah ça fait trop plaisir. Donc on a eu 2 ultras, c'est vraiment cool, dont une full art du coup. Et on enchaîne sur le dernier booster. Allez, on y croit pour une 3e ultra. On y croit, on y croit. Hop. 1, 2, 3, 4. Et on est parti pour ce dernier booster. Allez, énergie électrique. Super Ball, Dame du centre Pokémon, Sbire de la Timiel, Baguiguane, Pokéball, Linon de Galar, Bibichute, Tilton. En reverse en recherche professorale et derrière... Ah, dommage. Maconier holographique. Ok, bon, en vrai, ça fait plaisir parce que je la trouvais super sympa. Je pense que c'est mon holo préféré en vrai de cette série. J'aime beaucoup Sortilance, mais je sais pas, avec le style de dessin et l'effet holographique, je sais pas, je la trouve vraiment magnifique. Ok, bon, c'est dommage, on termine pas sur une belle carte. On n'a pas eu, je trouve, par rapport aux autres TB, énormément de chance.
Mais ouais, pour le coup, franchement, top. Avec le petit Macounir qui fait plaisir et le Couraillon, mais vraiment très beau, hein. Franchement rien à dire. Bon bah du coup cette vidéo est terminée. Dommage, on n'a pas eu de Dracofeu, mais bon ça, faut vraiment avoir beaucoup de chance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si je réouvrirai 2 TB. Voilà, je sais pas du tout. On verra, mais en tout cas je vais ouvrir des coffrets, ça c'est sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.